Alors nous sommes donc arrivés à Daf Kafhet, le dernier Daf de la Masechet Keretot. On finit aujourd'hui pour le mercredi donc 18 Elul al-Hamim, mercredi 18 Elul. Et nous sommes arrivés à la 9e grande ligne, une nouvelle Mishnah, donc Kaf Zayin Amud Bet. Kaf Zayin Amud Bet Matidin. La Mishnah a dit Mevi'in Mehekdesh Kisba Se'ira. Nous savons que lorsqu'un homme il a un korban, Kobal Hatat, il peut amener soit Kisba, une brebis, soit une Se'ira, soit une chèvre. Alors il dit, si maintenant quelqu'un, il a amené, par exemple, il a pris de l'argent pour acheter une brebis, eh bien il peut changer, il achète une chèvre à la place. Ou bien Merdesh Se'ira Kisba, ou bien d'une chèvre à une brebis. Ou bien, on Merdesh Kisba, c'est-à-dire si maintenant un korban qui est enlevé, donc en fonction du revenu, il peut descendre. S'il a mis de l'argent de côté pour acheter une brebis, une chèvre, après il est devenu pauvre, il peut acheter avec des oisillons, des colombes. Ou Merdesh Torah, c'est la même chose. Si de Ekdesh de Torah, il peut acheter la semoule de farine. Et la Mishnah donc détaille. Ketzad, Hefrish, les Kesba ou les Sraïla. Il a mis de l'argent de côté pour acheter une brebis, par exemple, ou bien une chèvre. Héani, il est devenu pauvre. Il n'a plus les moyens, il va acheter à la place, il va amener une volaille à la place. Et Ani, si encore il est devenu plus pauvre, il y avait assez taïfa. Il amène donc la semoule de farine. Maintenant, dans l'autre sens, si un homme il a donc mis de l'argent de côté pour acheter la semoule de farine parce qu'il est très pauvre. Entre-temps, Héachir, il est devenu riche, il doit amener une volaille. Héachir, si maintenant il est devenu encore plus riche, il amènera Kisba ou Se'ira, donc une brebis ou une chèvre. Alors, Gmara dit d'où on apprend tout ça qu'on peut changer de l'un vers l'autre. L'État Rabbanan, le Gmara dit comme ça, Haramim m'ont enseigné. C'est marqué dans le Passouk à propos des korban enlevés au Red. Une fois, il y a marqué Mehatato, al-Hatato. Une fois, il y a marqué Mehatato. Dans la brebis ou la chèvre. Dans l'oiseau, il y a marqué Mehatato. Et dans la semoule, il y a marqué al-Hatato. Alors, pourquoi il y a ces changements-là? Alors, maintenant, le Gmara dit pourquoi. Alors, il explique. Maintenant, d'où tu dis, comme on a dit nous, si quelqu'un a mis de l'argent pour acheter une chèvre, une brebis, pardon, il peut changer, on amène une chèvre. Ou bien à la place d'une chèvre, il va acheter une brebis. Ou bien ou bien d'une chèvre ou brebis, il va acheter des tourim, des oisillons. Ou encore, donc des oisillons, il va aller vers la semoule. Et là aussi, la Gemara nous détaille. Et il a mis de l'argent de côté pour acheter une brebis, une chèvre. Véani, il est devenu pauvre. Il y avait il amène une volaille à la place. Héani, il est devenu encore plus pauvre. Il y avait il amène donc la semoule de farine. Maintenant, dans l'autre sens, il était très pauvre, il a mis de l'argent pour acheter la semoule de farine. Véachir, après il est devenu riche, il amènera une volaille. Héachir, il est devenu encore plus riche, avec Esbar Sarah, il amènera la brebis ou la chèvre. Maintenant, l'Agma dit si maintenant il a acheté une brebis ou une chèvre, après il y a cette brebis ou cette chèvre, et il y a un défaut. Donc si on a un défaut, on ne peut plus l'amener au Beth Amikdash. Maintenant, et en plus il est devenu pauvre. Et ça, il y avait Beth Mehenov, c'est-à-dire il peut très bien vendre donc cet animal qui a un défaut, et avec l'argent qu'il a, il achète une volaille avec. Et la même chose, il a donc acheté, il a acheté une volaille cette fois-ci. Et la même chose, la volaille il a un défaut. La Gemara dit cette fois-ci, on ne peut pas vendre la volaille avec et d'argent on achète avec la semoule de farine. Pourquoi? Parce que chez Enaov Pidion, parce qu'une volaille, ça ne se rachète pas. Une volaille avec un défaut, ça ne se rachète pas. C'est pas comme un animal. Et donc tout ça, d'où on apprend? C'est pour ça qu'il y a marqué mehatato. Une de sa hatat, c'est-à-dire des fois on a une hatat, eh bien on achète d'une partie du hatat, pas tout. Et une fois il y a marqué al hatato, c'est-à-dire donc tu as acheté une hatat, sur la hatat tu rajoutes encore. C'est donc le tas, donc il s'appauvrit ou il devient riche. Maintenant le m'a dit, c'est-à-dire mehatato kabikesva. Alors pourquoi tu marques Mehatato dans la brebis et la chèvre et aussi dans la volaille? Quand tu as marqué une fois Mehatato, on a compris. Il dit non, on a besoin de marquer dans les deux. Pourquoi? Donc aussi bien dans la brebis et la chèvre que dans la volaille, il fallait marquer Mehatato. Pourquoi?
Des qui étaient voilà Gabir de ce qui se passe là. Si il y a marqué Mehatato seulement dans la brebis ou la chèvre, Hava Amina, j'aurais dit d'accord. Il fait ce qui se passe quand il a acheté une chèvre. Quand il va devenir pauvre. Mais Halil Ma'ot, Nahlinun Alof de Ouf. Il dit, de cet argent-là, de la brebis, eh bien, il peut acheter donc avec une volaille. Pourquoi? Parce que Kisbar Ouf, les deux, c'est du sang. Ok? Mais, aval, mais la soumoul, c'est pas du sang. Il active Khala Mehatato. S'il n'y avait pas marqué Mehatato chez la volaille, j'aurais dit, si quelqu'un il a acheté des volailles pour son korban, et après il est devenu pauvre, il n'a pas le droit d'amener la semoule à la place, parce que les volailles c'est du sang, et la semoule de vin, il n'y a pas de sang dedans, de l'amener dans le même mot. Et la maïta c'est la femme bêté. J'aurais dit, si quelqu'un est devenu pauvre, qu'est-ce qu'il fait alors? Alors il amènera une semoule de farine de sa maison, et l'argent qu'il a donc consacré à la volaille, ce sera de l'argent qui ira d'ava betamidash. C'est pour ça que c'est pour ça que la Torah l'a répété une deuxième fois mehatato dans la volaille. Donc il y a mehatato dans la brebis et la chèvre. Comme ça on te dit que si sa pauvre il achète une volaille avec. Il y a marqué aussi mehatato dans la volaille. C'est pour te dire que si donc après la volaille il est devenu encore plus pauvre, il peut acheter la semoule de farine après. Donc c'est pour ça qu'on a réécrit de nouveau mehatato dans la volaille. Les mêmes là pour nous dire des merdesh de ovnami. Donc même si quelqu'un il a acheté une volaille, et après il est devenu plus pauvre, mais il peut amener donc la semoule de farine. Et la Gemara dit maintenant qui m'a fait ça dans l'autre sens maintenant. Si quelqu'un il a acheté la semoule de farine, et avant même d'offrir, et Achir, il est devenu plus riche, alors on a dit Nosif Alihon, Veneterof, il amènera donc dessus une volaille. Et Achir, si maintenant il est devenu encore plus riche, Nosif Alihon, il rajoute de l'argent, il achètera la brebis. Alors il dit d'où tu apprends ça en matam, qui dit Balhatato. C'est pour ça qu'il est marqué Al-Hatato pour te dire que chaque fois que tu deviens riche, tu peux rajouter encore plus. Maintenant, la m'a dit et pourquoi il y a marqué Al-Hatato seulement pour la semoule de farine? Il n'y a pas marqué dans la volaille Al-Hatato. C'est-à-dire que si tu achètes une volaille, tu enrichis, tu amènes la brebis. Il n'y a pas marqué ça. Pourquoi il y a marqué seulement dans la semoule de farine? Parce que la m'a dit Al-Hatato Gaberof. Si on marque dans la volaille aussi Al-Hatato, j'aurais dit seulement quand il a acheté des oisillons, et donc la volaille, et après il est devenu riche. C'est là où et donc c'est là il va donc rajouter de l'argent pour acheter la brebis ou la chèvre. Pourquoi? Parce que tous les deux c'est du sang. Mais si quelqu'un il a mis de l'argent pour acheter de la semoule parce qu'il est très pauvre, alors j'aurais dit et là acheter Tova n'a été off. Oui, mais acheter Tova n'a été qu'est-ce que ça va? J'aurais dit s'il est devenu plus riche, donc un peu riche il amènerait une volaille, très riche il amènera la brebis, mais dans tous les cas l'argent qu'il a individualisé déjà pour la semoule de farine ça restera kadosh et il doit l'amener au betamidash. C'est pour cela donc c'est pour ça que la Torah l'a marqué dans le Ashir, le riche et la pauvreté, il a marqué Mehatato. Verabé Dalit Dalut, Al-Hatato, donc dans la semoule de farine, la Torah l'a marqué Al-Hatato, les Midrash, qui est amenant pour faire toute la dracha qu'on vient de faire et qu'on vient d'expliquer. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Ushaya, il dit Rabbi Lazar, non d'Abishai, mais tamé Mirdash Ashir. Si un homme, il était tamé, il est rentré au Betamikdash, donc, sans faire exprès, il doit amener, on sait, nous, une brebis Hatat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Achir, il était Achir. Au lieu d'acheter une brebis parce qu'il est riche, il a acheté deux oiseaux. Ou bien, les kifsato, verni. Ou bien un homme, il a acheté. C'est ça. Alors, maintenant, lui, il était riche. Il aurait dû acheter donc une brebis.
Et il a acheté des oiseaux à la place. Maintenant, avant de l'offrir, il est devenu bémet pauvre. Est-ce qu'il peut amener ces oiseaux même au Beth Amikdash parce qu'il est pauvre maintenant? Il dit non. Puisque la première fois ça a été repoussé, quand il était riche et qu'il devait amener la brebis ou la chèvre, lui il a amené les oiseaux à la place. Les oiseaux ils ne sont pas valables. Comme il n'était pas valable, même maintenant qu'il est devenu vraiment pauvre, ces oiseaux ils ne sont pas valables. On apprend de ça trois enseignements. Premièrement, c'est-à-dire que même les animaux vivants, comme ici les oiseaux vivants, ils peuvent être repoussés, écartés. Et que même s'il a sanctifié pour la valeur de l'argent, aussi ça se repousse, comme ici on a vu aussi. Et donc une chose, elle peut être donc rejetée initialement, parce que nous, on a des fois un cas où un animal était valable une fois. Après, quand il est mou, par exemple, il est plus valable. Donc, ça, c'est tout le monde est d'accord. Mais ici, c'est nitra d'office, puisque dès le moment où il devait amener une brebis, et à la place de la brebis, il a amené un oiseau, déjà il est repoussé. Sur ce, il va objecter. Il dit, on a vu nous, si un homme, nous on sait que le Korban Pessah c'est forcément un mâle. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une brebis, une femelle pour le Korban Pessah. Alors il dit, si on est avant Pessah, lui il a dit ça c'est kadosh, ça peut pas Pessah, ça peut pas être Pessah. Alors alors qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser paître. Qu'est-ce qu'il a un défaut? Après il la vend, il achète un Korban Pessah, mal, puisqu'il faut un mâle. Maintenant, Yad Azachar, si maintenant cette chèvre-là elle a mis un bébé mâle, alors il dit, on a laissé paître ce bébé-là. Donc qu'est-ce qu'il a un défaut? Et on le vend. Et on amène avec l'argent à la valeur, donc comment on fait ça? On achète un comment on fait ça? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit pourquoi? Le bébé lui-même, comme il est mâle, il va être Pessah. Ah, tu vois bien que quoi ici? Donc tu vois bien que ce bébé, que normalement il était dans le ventre de sa mère, il était complètement repoussé. Maintenant qu'il est né, Rabbi Shimon dit, il n'est pas repoussé, on peut l'amener en tant que Korban Pessah. Donc, contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Amri Debe Rabbi Oshaya. Donc, on répond dans la Shiva de Rabbi Oshaya. Il dit nous, quand il a dit son principe, Rabbi Oshaya, et sa déduction, c'est pour les Chachamim, pas pour Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Comme il a dit maintenant, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Donc, les Chachamim disent que les animaux vivants, ils sont repoussés. Alors, Rabbi Shimon dit non. Un animal vivant ne peut pas être repoussé. Haramim dit cette phrase, il faut l'enlever d'ici parce que ça ne sert pas à grand chose. Détania et l'Agman ramène ici d'ailleurs une preuve comme quand Rabbi Shimon dit que Baalachim ils ne sont pas repoussés. Mais on parle ici de deux boucles de Kippour. Quand le Kohen Gadol il fait tirage au sort, un Sa'ir pour Hachem et l'autre pour un Azazel. Si un des deux il est mort. Alors il dit, mais il y a un avis comme ça. Rabbi Shimon dit, c'est pas la peine d'amener encore deux, faire encore un tirage au sort. Non, prends un autre bouc. Sans tirage au sort, tu l'associes à celui-là. Alma Kasava. Donc tu vois bien que quoi? Les Haïm et Nedahin. Tu vois bien que les animaux, tant qu'ils sont vivants, ils ne sont pas repoussés. Puisque lui, il te dit, même si l'autre il est mort, tu amènes un autre, et tu amènes le second, donc avec lequel on a fait tirage au sort, il reste encore valable. Là maintenant on dit que le tirage au sort il n'est pas merakeb, parce que normalement quand la première fois le Kohen Gadol il fait un tirage au sort, et là on te dit amène-le son tirage au sort, et il te dit c'est pas grave. Amar Rav il vient Rav Hasda, il dit comme ça. Il dit Rav Hasda, quand on achète un ken oiseau, c'est forcément deux oiseaux, un ola, un hatat. Alors il dit comment est-ce qu'on décide lequel c'est ola, lequel c'est hatat? Il dit Rav Hasda il dit comme ça, c'est où, quand les propriétaires achètent, ils disent voilà, celui-là c'est Aola, celui-là c'est Hatat, ça il s'est décidé, le Kohen il ne peut pas changer. Soit le propriétaire il dit rien, il amène les deux au Kohen, et le Kohen il dit voilà, celui-là c'est Hatat, celui-là c'est Aola. Donc c'est ou là le propriétaire, ou c'est le Kohen. Amar Rav Shimi, il vient Rav Shimi, il dit quelle est la raison de Rav Hasda qui a dit que c'est ou les propriétaires ou le Kohen? Il dit parce que c'est marqué dans le passo, dirtiv. Voilà que Hachet Torim, Begomer. C'est un Kohen, Begomer. Il y a marqué la Torah dit donc c'est la femme qui prend deux oiseaux, ou c'est le Kohen qui fait. Donc tu vois bien que, c'est soit les Kahat Be'anim, les propriétaires quand ils achètent, ils nomment déjà lequel Ola, lequel Hatat. Sinon, c'est le Kohen qui va le faire.
Alors, il m'a dit, mais tu veux un objet. C'est marqué dans la Torah à propos du bouc. On vient de parler maintenant des deux Sa'irim, Bi'asa ou Hatat. Et il m'a dit là-bas, Hagoral, c'est Hatat. C'est avec les boucs de Kippour. Même si le Kohen Gadol dit celui-là c'est Hachem et celui-là c'est Azazel, ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas fait le tirage au sort, il n'y a rien qui marche. Hagoral, c'est Hatat. C'est ce qu'il dit. C'est le tirage au sort qui le fait Hatat. De En Hachem, c'est Hatat. C'est pas le nom que le Kohen va lui donner, ça ne marche pas, ça. La même chose, le Kohen il peut dire celui-là c'est comme ça, ça ne marche pas. Parce que l'Agma dit chez Aaron, on aurait pu faire un kalaham pour montrer le contraire. Comment? On aurait dit, va à l'odino. Si déjà dans le cas où, dans tous les autres korbanot, il n'y a pas de goral. Même si quelqu'un fait un tirage au sort, ben, il veut amener un korban, deux korbanot, il fait un tirage au sort, après il peut changer ce qu'il veut. C'est un tirage au sort, il n'a aucun intérêt, aucune conséquence. Pourtant, Kedesh Hashem. Mais si le propriétaire il dit voilà, ça c'est Ola, ça c'est Hatat, ça marche. Alors là, on m'a dit, là dans les Sa'ir de Kippour, où c'est vraiment le Goral qui donne la destinée de chacun de ces deux boucs, et nos din chez Kadesh Hashem, a fortiori qu'on peut leur donner un nom même sans Goral. C'est pour ça que la Torah dit Ve'asa Hatat. La Torah dit il le fera Hatat, à Goral, on sait Hatat. C'est que le tirage au sort qui peut le faire Hatat, Ve'en Hashem on sait Hatat. Donc tu vois bien que c'est le tirage et pas le nom, le fait de le nommer, ça ne marche pas. Alors on m'a dit, Khatani, tu vois bien ici, on dit Shem, de Mea de Goral. Donc le nom de l'animal, c'est comme le Goral, c'est-à-dire Ma Goral, là on le Baasia. Donc tu vois bien que qui c'est qui nomme le Sa'ir de Hachem et le Sa'ir d'Azazel? Ni celui qui l'achète, ni le Kohen qui le fait Korban. Mais c'est le Kohen Gadol qui fait le tirage au sort, donc c'est un tirage au sort. Alors, à Hachem, même le nom pour nommer le nom d'un korban, on peut te dire aussi, c'est pas forcément au moment où on l'a acheté ou bien au moment où le Kohen il peut le faire. Donc on peut le faire n'importe quel autre moment. Comment Rav Hasda il a dit seulement quand les propriétaires ils achètent ou seulement quand le Kohen est en train de le faire la shahida. Amarab, vient Rav il répond, il dit non. Voilà comment il faut apprendre le raisonnement qu'on vient de faire. On aurait dit comme ça. On m'a dit comme ça, si déjà dans le cas où le goral n'influe pas du tout lorsque le propriétaire il achète ou quand le Kohen il le fait, c'est-à-dire que des autres korbanot, quand le propriétaire l'achète, c'est lui qui décide et le goral il n'a aucune influence, et la même chose pour le Kohen quand il le fait, et pourtant Kedesh Hashem. Le nom, ça a une importance. Quand est-ce? Et mais Kohen. Ou donc c'est lorsque les propriétaires l'achètent, ils disent ça c'est Hatat, ça c'est Ola. Ou bien c'est quand le Kohen il va l'offrir, il va le faire la shahida, il dit c'est comme ça et comme ça. Maintenant ici que le Goral dans les boucs de Kippour, il va donner donc une destinée à chacun de ces deux boucs. Et ça ne dépend pas du tout de l'achat du propriétaire ni du Kohen qui fait le Korban. Et nos din chez Kadesh Hashem, a fortiori que le nom, quand on le nomme, même sans Goral et un Birka Ba'asia, ça devrait marcher. C'est pour ça que la Torah le dit Hatat pour dire seulement Hagoral Hatat Ve'en Hashem Hatat. Il n'y a que le tirage au sort qui va donner le nom de Hatat à ce Sa'ir et pas autre chose et pas la nomination par qui que ce soit. Mettez l'objet de nouveau. Mettez Merdash Ani. Si un homme, il était tamé, sans faire exprès, il est entré au Beth Amikdash, il ne savait pas, il doit amener un korban hatat. Or, lui, il était rani, il était pauvre. Chez Flish il a donc dit, voilà, de 20 euros pour acheter 2 oiseaux. Après, Véachir, il est devenu riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a mis 20 euros, il a dit, il a pris la moitié-moitié, 10 euros et le lahatati, et le leolati. Ça, c'est pour mon korban hatat, c'est mon korban ola. Seulement, comme il est devenu riche, il va amener seulement une brebis, hatat, il n'y a plus d'ola. Qu'est-ce qu'il fait? Moi aussi, il faut me dire, il va rajouter de l'argent sur les 10 euros pour acheter une brebis ou une chèvre, pour acheter comme un hatat. Mais maintenant, le 10 euros qui correspondent à la ola, ça ne sert à rien. Il ne peut pas, donc, acheter quoi que ce soit. Alors, le mot a dit, pourtant ici, il n'y a ni achat, ni donc le Kohen qui le fait. Et on vient de voir ici que quoi?
que quand il a dit, lui, les 10 euros, ils sont hatat, toi tu as accepté. Alors que tout à l'heure, Rav Hasda, il a dit, le hatat, la nomination hatat ne se fait que quand il y a le propriétaire, il achète, ou quand le Kohen, il sacrifie l'animal. Et ici, c'est pas le cas. Amar Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il lui dit, non, il dit, qu'est-ce que tu crois, c'est une braïta, elle est bonne celle-là, elle est fausse cette braïta. Pourquoi? Il dit, parce que des ratani v'yachir v'yachakar amar. Tu m'as dit comme ça, il était pauvre, il a pris de l'argent, il a mis pour les oiseaux, après il est devenu riche, et il a dit comment? Amar la benazam de sharia. Mais t'as même un shachir, c'est vu comme un ani, il dit, parce que toi tu as dit, ce monsieur, donc il était pauvre, il a acheté 2 oiseaux. Maintenant il est devenu riche, il a pris l'argent de l'oiseau. Il dit, mais Rabbi Oshaya dit, celui qui est riche, il amène un corban pauvre, il n'est pas acquitté de son devoir. Comment il peut dire, cet argent initialement prévu pour les oiseaux, il va le garder pour l'animal? Ça ne marche pas, le kafsa, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Donc déjà, quand il était pauvre, il a dit ça déjà. Quand on dit c'est pas quand il est devenu riche, c'est quand il était pauvre. Alors, là aussi, je peux te répondre. Il a dit ça au moment où il a prélevé donc l'argent, il a dit. Donc c'est au moment où, comme c'est qu'il a acheté. Maintenant, l'Agma dit, Rabbi Haga, au nom de Rabbi Haga, dit, c'est pas grave, il y a de ça. Un homme riche qui doit amener une brebis, et à la place il amène des oiseaux, il est quand même acquitté donc de son korban. Alors qu'est-ce que tu dis ici? Alors, donc, il faut dire dans la braïta, au lieu de dire après il a dit, c'est pas après il a dit, après il est allé acheter la kah. Et quand il a acheté, c'est là où il a dit. Et nous on a dit effectivement, quand on achète, on peut donner le nom. Est-ce que c'est hatat ou c'est rona? Mettez object de nouveau mitzora, ani shiver comme un ashir. Yatsa, un mitzora pauvre qui a amené un korban d'un riche, yatsa, ça marche. Le contraire, ashir shiver comme un ani, le yatsa. Mais un Hachir qui a amené un korban d'un pauvre, c'est pas le Hetza. Ah, alors là aussi, c'est une objection contre Rabbi Haga. Lui, il a dit, un riche qui a amené un korban d'un pauvre, c'est valable. Et tu vois bien remarquer le Hetza, il n'est pas acquitté. Il te dit, Rabbi Lagma répond, il dit non, le Metzora, c'est différent. Effectivement, Rabbi Haga, il te dit, quand quelqu'un est riche, il achète un korban d'un pauvre, c'est bon. Mais pourquoi pour les Metzora ça ne marche pas? Parce que dans le Metzora, la Torah elle a mis une restriction. Il y a marqué le mot Zot. Zot, il n'y a que ça. Donc il n'y a que ça qui marche. Tu ne peux pas faire autre chose. Ah, l'Agma a dit c'est ça. Alors pourquoi tu as dit, quand un Metzora pauvre, il amène un commande riche, ça marche? Il y a marqué Zot, il n'y a que ça et pas autre chose? Alors on m'a dit non. Torah. Il dit, mais ce qui a marqué Zot, Torah, le mot Torah, c'est inclus. Le Zot, ça restera. Le Torah, c'est inclus. Justement, la Braïta dit, le Torah, tu vois, la Braïta dit comme ça, effectivement, que le mot Torah, c'est inclus, que même si un Messora pauvre qui a amené un commandant riche, il est quand même acquitté. Alors nous on dit, mais alors dans ces cas-là, même un riche qui a amené un commandant pauvre, c'est aussi valable. Dans le mot de Mazot, il dit non, il y a marqué Zot, non. Il n'y a que le pauvre, lui, qui a amené un riche, ça marche, mais un riche qui a amené un commandant pauvre, il y a marqué Zot, c'est restrictif, ça ne marche pas. Bien, l'Agma a dit, et pourquoi on n'apprend pas de lui? C'est-à-dire tous les corbanotes. Pourquoi tu as dit, le Metzora, il n'est pas particulier? Eh bien, tous les corbanotes enlevés, c'est la même chose. Alors, il m'a dit non. Metzora, dans le Metzora, c'est marqué, s'il est pauvre, il n'arrive pas. Metzora, il n'y a que le Metzora seulement. Quand il est riche, il a même comme un pauvre, ça ne marche pas, parce qu'il y a marqué Zot. Il y a marqué Medalhu, on parle que de lui dans le Metzora. Dans les autres commandes, il n'y a pas marqué. Alors, il peut, si un riche est comme un pauvre, il est acquitté. Nouvelle Mishnah et dernière Mishnah de la Masechet. Rabbi Shimon Omer, Kvasim Kodmim et Ta'azim. Bechol Makom. Et Rabbi Shimon il dit comme ça, quand on veut acheter un korban hatat, c'est mieux une brebis qu'une chèvre.
Alors on m'a dit quoi? Pourquoi? Parce que c'est meilleur. D'abord, Aez, après Keves. Donc, le Melamed, en fait, tous les deux, ils sont pareils. Là aussi, les oiseaux, c'est plus avantageux que les Bnei Yona, que les fils de Yona, les petits. Il dit pourquoi? Mais c'est meilleur. Il dit non, Yona, autor les hatat. Donc tu vois bien, Tor, il est passé en second. Là aussi, Melamed, Sheshnehim Shkolin. Tous les deux, ils sont équivalents. La Mishnah continue. Ha'av, Kodem la'em bechol makom. Le père, il devance sa mère dans tous les cas. Alors on dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut mieux respecter son père que sa mère. Ish est mauvais à Beuter. Il y a marqué ta mère et ton père. Tu vois bien, on a commencé par la mère pour la crainte. Donc ils sont équivalents. Aval, Amro Hachamim. Hachamim ont quand même dit le père, il devance sa mère dans tous les cas. Pourquoi? Parce que parce que tout simplement, la mère aussi, elle doit du respect à son mari, qui est donc le père de ce garçon. La même chose dans l'étude de la Torah. Si le fils il a étudié chez un maître qui est devenu son maître, donc attitré, alors le maître il devient prioritaire même par rapport au père, puisque le père aussi il doit kavod au Rav. Donc le fils et le père, tous les deux doivent kavod au Rav. Gemara Tano Rabbanan Haramim nous enseigne. Alba Sebachot Sabha Azara. La Azara dans le Beit Hamikdash, elle a poussé 4 cris. À 4 époques différentes, elle a poussé un cri. C'est quoi ces 4 cas? Premièrement, Ahad. Premièrement, quand les enfants de Eli, qui s'appelaient Hovni ou Pinhas, ils faisaient donc des services pas très bien, alors c'est comme si que le Mishkan, ils voulaient les rejeter. Deuxième, Sabahashniya, Pitchou She'arim Vikanes Yohanan ben Nadbay, Talmido Shel Pinkai, Vimalik Resum Kolche Shamayim. Donc le deuxième cri, le Beit Hamikdash, il a crié ouvrez-vous les portes, que Yohanan ben Nadbay, c'était un Kohen Gadol, et qu'il élève de Pinkai, qui viennent manger Kolche Shamayim, la viande Kadashim de Beit Hamikdash. Amor ben Nadbay. Ce Hacham là, ce Kohen Gadol, Shaya Ochen, Arba Sea Gozalot, Bekenoa Saoda. 4 Sea Gozalot, c'est comme tu dirais aujourd'hui les parguillotes, ok, en dessert. Sachant que la CA c'est 8,5 kg, donc 30 kg à peu près en dessert. C'est le dessert, c'est tout. Donc il devait. C'est pour ça on disait, il venait, pourquoi il venait justement comme ça, comme ça il ne reste pas de la viande dans ça. Quand il y a de la viande, lui il vient, allez viens, toi, allez tu finis tout ça. Ça va hachishit. Troisième cri, c'est Usha'arim Anashechiem, Vikanes Elishama ben Pichai, qui rentre, ce fameux Elishama ben Pichai, Talmido chez Pinhas, Vishamesh Bechona Gedola. Apparemment c'était un haram, et donc il devait aller. C'est ça, il dit, donc ici, il explique que sa famille, c'était des gens très virulents et méchants, mais donc la Hazara dit que lui, celui-là, non, pas du tout, il n'a pas ce défaut, donc il peut venir servir en tant que Kohen Gadol. Non. Talmido chez Pinhas. Ça va arriver 4e cri. Quand est-ce que la cour de Beit Hamikdash, elle a poussé un cri? Il fait sortir ce monsieur, c'était aussi un Kohen Gadol qui s'appelait Issachar de Kfar Batkai. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop kavod à lui-même, et il avait du mépris vis-à-vis des korbanot. Pourquoi il m'a dit Maïhavet? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il avait le mépris pour les korbanot? Il dit en fait, quand il travaillait, il servait au Beit Hamikdash, il mettait des gants. Il dit moi je ne veux pas me salir avec la viande, moi je ne veux pas me salir. Donc c'est pas kavod, il faisait comme ça. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il est devenu de lui? Alors la Gemara raconte comme ça. Yanaï Maka ou Malketa. Yanaï le roi avec sa reine. Ils étaient en train de manger, de discuter. Malka Amad Gadiayai. Ou Malketa Amra Emrayai.
Le roi a dit c'est les chevreaux qui sont meilleurs. Et la reine, elle a dit non, c'est les moutons qui sont meilleurs. La viande de mouton, c'est mieux. Et l'autre a dit la viande de chevreau. Alors, ils ont dit comment, qui c'est qui va départager? On va demander à ce fameux Sarah qui est Kohen Gadol, il connaît lui, parce qu'il a l'habitude d'avoir Beth Amidash. Et donc il connaît. On lui a posé la question. Amalahu, Igadia Yae, Isar Letmida Badet Mida. Il leur a dit, si le chevreau il est meilleur, pourquoi la Torah l'a dit, on amène un agneau le matin, un agneau l'après-midi? Tous les corbanotes de quotidien, c'est un agneau, c'est pas un chevreau. Donc tu vois bien que quoi, c'est sûr que l'agneau il est meilleur. Et en même temps, il a fait un mouvement avec sa main qui est c'est évident quoi. Et c'est or c'est contre le roi ça. C'est contre le roi, il a dit le chevreau c'est meilleur. Amal lehun manka. Alors le roi il s'est énervé. Il leur a dit, puisqu'il m'a méprisé avec son bras, on va lui couper sa main droite avec laquelle il a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui devait lui couper la main, il lui a donné du shohat. Il a dit, coupe-moi la main gauche. Il a coupé la main gauche, il lui a laissé la main droite. Shama Malka, le roi il a entendu. Coupez-lui aussi la main droite, comme ça, moi, il enlève les deux. Amad Rav Yosef, Berich Rachamana de Shachli Lisranskva, Bakal Matafes. Rav Yosef dit, béni Hachem, au moins, il a puni Issachar dans ce monde de ce qu'il a fait. C'est bien qu'un homme il reçoit sa punition ici, c'est mieux. Amar Rabashi. Vela Vatanele. Rabashi il a dit, ça veut dire que ce Kohen, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le mouton c'est meilleur, n'est-ce pas? Il dit, mais lui, il ne connaissait pas cette mission qu'on a vue ce matin. Maintenant, dites-nan, Kvasim, Kodmin, Azib, Makom. Yachol, Mepne, Shemophanet, Amodav, Mem Keves. Mais la médecine, c'est Kohen Kehat. Et ce Kohen Gadol, il ne connaissait même pas cette Mishnah. Nous-mêmes, on a dit, est-ce que tu crois que les moutons, c'est mieux que les chevreaux? On a dit après, non, on a dit, c'est la même chose, ils sont équivalents. Il aurait dû dire, c'est la même chose. Il aurait gagné, il aurait plaisir à la reine et au roi. Donc, il est hamo. Rabina Amar. Rabina dit, il dit, même, c'est même pas un Mishnah. La Torah, les psukim de la Torah, il ne les connaissait pas. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué une fois im keves kobano, et une fois il y a marqué im aïs kobano. Et donc tu vois bien, la Torah emploie les deux mots exactement de la même façon, de façon différente. Donc tu vois bien que c'est équivalent. Et enfin, la Masechet elle se termine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Talmidei Chachamim, Amar Rabbi Shalom, Amar Rabbi Shneimar. Comme on dit donc, Rabbi Elazar, on a dit, les sages de Torah, c'est eux qui amènent beaucoup de shalom dans le monde. Comme c'est le passage qui dit, donc quand il y a des gens qui étudient la Torah, ils amènent beaucoup de shalom. Et on dit, il ne faut pas dire baner, mais la bonne air. C'est quoi bonne air? C'est les hachamim qu'on étudie dans la Torah, c'est eux qui permettent la construction du monde. Et grâce à cela, ils amènent le shalom dans leur olam. Amen, amen.